Allez. Et on se retrouve pour cette dernière interview des 24 heures de Saint-Jean. Thierry, tu fais toujours la clôture des interviews chaque année depuis que je l'ai fait. Comment ça va? Ah bah ça va, finalement ça va. Après 24 heures, 30 heures, 35 heures, on ne sait même plus combien de nombre d'heures on a fait depuis... Est-ce qu'on compte depuis mardi dernier ou est-ce qu'on compte depuis vendredi matin? Ça fait beaucoup. Non, mais bon, là ça va. Ça va être plus dur cet après-midi, mais ça va. Donc, alors fais-nous un retour sur cette 23e édition. Ah bah moi je suis content, c'est une superbe édition. Des jeunes investis, motivés, qui ont tout fait pour aller jusqu'au bout. Il n'y a pas vraiment d'abandon, quand même beaucoup de problèmes techniques, mais c'est normal, ils sont là pour apprendre. Surtout les jeunes de seconde, et cette année franchement, ils ne nous ont pas trop embêtés. Ils ont essayé de réparer eux-mêmes, de trouver des solutions. Même cette nuit, je trouvais qu'on n'avait pas été tellement sollicité, justement parce qu'on sentait qu'on avait des moments un peu plus off, et je trouve qu'on n'a pas été tant sollicité. Exactement, on a pu se poser un petit peu tranquillement, on a pu regarder le match de Lens. La victoire. Et la victoire, bien évidemment. Et puis bon, ça s'est un peu bousculé ce matin, puisque avec les plus jeunes et les secondes là. Mais bon, ça s'est vite résorbé sur les problèmes de pignon pour ces équipes-là. Mais finalement, pas autant que d'habitude. Un retour sur les 3 premières heures en autonomie. C'est quoi un peu le retour d'expérience que tu as pu voir sur l'autonomie des secondes déjà, qui c'était leur premier 24 heures, et après les premières, les terminales, les BTS, 5, 6, 8. Est-ce qu'il y avait énormément de problèmes quand tu es revenu ou... Non, après, les équipes expérimentées de première, de terminale, de BTS, là, il n'y a pas forcément pas de problème. Ils savent gérer, ils savent se débrouiller. Après, les secondes, en fait, quand on est arrivé au bout de 3 heures, il n'y avait pas vraiment de voiture arrêtée. Alors, ils ont trouvé des solutions. Ils ont fait des réglages plus ou moins efficaces, plus ou moins bien. Et je pense qu'en étant seuls, ils ont compris qu'il fallait se débrouiller et que si la voiture devait rouler, il fallait la réparer par eux-mêmes. C'était le cas, les voitures roulaient quand on est rentré, donc c'est top. Des événements dans un événement. Plus on va, plus on crée d'événements autour des 24 heures de Saint-Jean. On a pu voir le village automobile, la fabrique 4.0, le village bas carbone, le pôle un peu industrie, le pôle écolio 3D. Tout ce qui tourne autour, et en fait plus on va et plus on crée d'événements dans l'événement, et ça c'est merveilleux. Ouais, c'est une belle chose parce que, comment dire ça, ça a toujours été un petit peu l'ADN des 24 heures quand même, déjà c'est de montrer, déjà c'est d'offrir aussi autre chose qu'une course de voiture, que les gens comprennent que derrière ça il y a des objectifs, il y a des compétences aussi autres que l'aspect technologique que l'on fait faire passer aux élèves, mais aussi aux visiteurs, qui voient que l'on doit forcément lier la technologie et l'environnement, par exemple. Donc encore une fois cette année, un beau salon bas carbone qui a été, je pense, bien fréquenté. Le beau temps a aidé, on a eu de la chance. Super temps. C'était bien, c'était top, c'était très animé dehors. En dehors de la salle, il y a eu le salon du véhicule électrique qui a bien marché aussi. Les concessionnaires automobiles de la région boulonnaise ont bien joué le jeu. Certaines personnes ont même pu essayer les voitures. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait encore? La fabrique. La fabrique 4.0 avec les différentes Je pense que la fabrique a été... il y a une belle fréquentation également. Les jeunes ont été surpris, les moins jeunes aussi. C'est vraiment intéressant de voir ce qui se fait dans le domaine de l'industrie actuelle et du futur. Et les gens ont pu avoir une vision sur toutes ces technologies innovantes qui sont mises en avant dans cette fabrique 4.0. Un retour sur l'édition qui reste internationale avec encore nos amis allemands qui sont venus avec un châssis qu'ils ont créé en 4 mois de temps alors qu'ils n'ont même pas finalement leur Et oui, leur spécialité. en fait, pour la première fois, ils fabriquaient leur châssis eux-mêmes. Donc ils étaient, je pense, un petit peu anxieux de voir si leur voiture allait fonctionner et tenir la course. Donc là, si je regarde le classement, il termine à la
13e position. 13e position, donc c'est pas mal sur 20 voitures, c'est quand même beau, hein, puisque ce ne sont pas des spécialistes de la technologie et ils ont fait avec leurs propres compétences, ils n'ont pas fait trop appel à l'extérieur, hein, ni à des entreprises, ni à des personnes extérieures à leur établissement. Ils se sont débrouillés, ils ont acheté une petite machine, ou des petites machines, des imprimantes 3D, une petite fraiseuse CNC, et puis ils ont fabriqué cette belle petite voiture qui termine dans une place très très honorable pour une première participation sur cette catégorie-là. Alors il y en a qui s'amusent avec la caméra, bien sûr. Avec toujours tes anciens. Bah oui, bah voilà. Voilà. Comment? Contrôle de la cataracte. Ouais, mais on en a parlé cette nuit, hein, c'est pas moi le pire, hein, de ce côté-là. Il y en a qui sont en avance comparé à toi. Ah ouais. Non, une belle édition. Hein. Une belle, super édition. La course au niveau de ton équipe. 2 châssis cette année. Bah oui, en fait, je pense qu'ils en parleront tout à l'heure lors de la cérémonie de clôture de l'événement. L'objectif cette année pour eux, c'était de faire tourner 2 voitures, donc 2 véhicules. Donc le véhicule un petit peu, je dirais, pas historique, mais qui a déjà quelques années d'exploitation, on va dire. Hein. Et puis un nouveau châssis en développement qui était encore à l'état de plan et de modèle numérique CAO 3D lundi dernier, enfin lundi ici même. Hein. Et donc ce châssis a été usiné à 100% dans l'établissement sur nos petites machines à commande numérique. Et puis il a été terminé 2 heures après le départ de la course, voire même plus. Et ils ont réussi à l'engager sur la course. Et le châssis terminera dans le top 10 normalement, même à la 10e place exactement. Tu peux voir un retour au stand de ton équipe justement, regarde en direct sur la caméra de ton stand. Donc ça c'est le véhicule, je crois. Ça c'est le véhicule principal. Donc c'est la voiture numéro 2. Voilà, donc c'était le défi, c'était aussi dans le même stand de faire rouler 2 voitures, de gérer 2 voitures avec les différentes pannes, les différentes interventions. Une équipe avec 2 voitures, c'est pas forcément évident. Hein, pour avoir passé la nuit et puis une partie de la journée avec eux, c'est pas forcément facile. Hein, surtout que entre nous, ils commencent à vieillir un petit peu. Hein. Donc voilà. Mais non, ils sont toujours performants quand même, attention. Hein, bon. Quand on trouve le bon réglage, ça marche. Maintenant, on l'a trouvé un peu tard, mais forcément, puisqu'on était, on avait l'esprit occupé sur 2 choses en même temps. Hein, donc, développer une voiture et puis en conduire une autre qui fonctionne bien, c'était le... En fait, ils ont réussi le pari quand même de faire tourner 2 voitures. L'an dernier, ils ont fabriqué un prototype pendant les 24 heures. Cette année, ils ont, réalisé la voiture numéro 2, probablement la future voiture du Team TM. Maintenant, reste à développer dans le reste de l'année pour qu'elle soit performante l'année prochaine. En tout cas, c'est le challenge qu'ils vont se donner, je pense. On voit une moquette qui a vraiment subi 24 heures de course. Hein, on peut le voir partout, hein, à tous les niveaux du parcours. En fait, oui, c'est raccommodé, etc. Mais si vous allez sur une course d'endurance de 24 heures sur un vrai circuit comme au Mans par exemple, si vous vous promenez sur la piste, vous verrez le même, regardez les traces de pneus, ça c'est la même chose en fait. Si on faisait un zoom sur la piste après une course de 24 heures sur un circuit automobile, la piste est dans le même état. Hein. Donc voilà, il y a quand même eu 20 véhicules qui ont tourné pendant 24 heures sur un circuit de 90 mètres de développé. Voilà. Donc en plus, ce ne sont pas des professionnels de la technologie. Il y a des vis qui se desserrent, qui raclent un peu la moquette. Voilà. Bref, ça fait partie du jeu. Et voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'on a pas mal de raccommodage, comme on dit. Pas mal d'arrêts. Bon, on va passer à une deuxième partie.
Qu'est-ce que tu penses du classement là, actuellement pour tes équipes, pour toutes tes équipes de seconde, de première? Bah, c'est bien. On voit qu'il y a quand même pas mal d'équipes de seconde qui ont réussi à se démarquer, à venir un peu dans le top 10, la numéro 11. Ah, et ben oui, il y a la voiture numéro 11. Elle est où la voiture numéro 11? Je la vois même 9e pas. position. 9e position, c'est la Toyota GT86. Ouais, c'est, je dirais, la première voiture, ouais, de seconde, qui est 8e, qui était mieux placée encore pendant une bonne partie de la nuit, mais qui a eu quelques ennuis mécaniques ensuite qui ont nécessité des arrêts relativement importants. Mais bon, voilà, 8e sur une course comme ça pour une équipe de seconde qui n'a cours que de technologie et de CIT qu'une heure et demie par semaine, bah, c'est pas mal. Hein. On peut même aussi, je dirais, féliciter la Subaru numéro 17 des Bac Pro MSPC. Tout à fait. Justement, j'allais y venir parce que première édition Voilà, pour eux. première participation, première édition, et puis 6e place pour l'instant. Mais attention, parce que derrière, il n'y a que 25 tours avec la Peugeot. Et la course ne sera finie que dans 1 h et 4 minutes. Et ouais, 1 h 4 minutes, donc attention, c'est pas gagné encore. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Bah ouais, on a les vainqueurs de l'an dernier qui sont à la 3e place. Et puis l'équipe entreprise qui mène la course, pas forcément depuis le début, mais depuis un bon moment, et qui fait la bagarre avec la Lexus des deuxièmes années de BTS CRSA. Finalement, on voit qu'il y a une autre dimension, comme on a pu en parler aussi pendant la cérémonie d'ouverture. En fait, on est arrivé dans une dimension où les équipes autres que ta team, justement, en fait, arrivent à venir vous concurrencer maintenant et à être performants, bien que vous ayez eu 2 châssis à gérer cette année. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une évolution vraiment constante des élèves tout au long de leur année, en fait. Ah bah ouais, mais c'est bien, puis heureusement d'ailleurs, je dirais, puisque bah voilà, la jeunesse, faut que voilà, ça pousse, hein, ils sont motivés, ils préparent ça comme il faut, et puis ces équipes-là là, qui sont, je dirais, autour de nous et un petit peu devant, un petit peu derrière, sont aussi des équipes déjà un petit peu expérimentées, qui ont déjà gagné l'événement, donc c'est normal, mais c'est bien, moi je suis content, c'est très très bien. Moi je suis content de voir les terminales sur le podium à la 3e place, là, premier l'année dernière, 3e cette année, mais ça fait partie du jeu, mais 3e c'est une bonne place aussi, surtout sur une épreuve pareille. Hein. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller là pour cette dernière heure de course, Thierry? Ah bah, je peux leur conseiller, je dirais, les équipes qui sont proches les unes des autres, bah, il ne faut rien lâcher, il faut éviter l'erreur. Il faut soigner les trajectoires, il faut continuer à entretenir la machine. Et puis voilà, après il y a encore des équipes où c'est très serré, où ça peut changer. Hein. Je vois 2309, 2306, la Toyota loin, hein. GT86 des secondes. Ouais, elle peut passer devant une équipe de première. Attention, hein, c'est loin d'être fini. Hein. Une très très belle édition, hein, même à ce niveau-là, au niveau du classement, où tout le monde ne démord pas, se bat jusqu'à la fin. Ouais, et puis on peut voir que ton prototype est quand même arrivé dans le top 10. Dans le top 10 en ayant raté 2 heures de course, 2 heures et demie de course. Hein. Voilà, non, c'est bien, très belle édition. Les jeunes se sont super bien comportés. Calme, pas de problème. Tout ce petit monde a passé la nuit dans une ambiance vraiment détendue, parfaite. Dedans, dans la salle, dehors, c'était très beau à l'extérieur, un peu frais la nuit, c'était parfait. Un peu chaud hier soir avec le soleil qui a perturbé un petit peu certaines équipes qui avaient le soleil dans la figure au moment du pilotage. Mais voilà, vaut mieux ça que de la pluie, on va dire, pour un événement pareil. Hein. Je suis tout à fait d'accord, il va nous rester à remercier tous nos sponsors qui nous ont suivis tout le long de l'année, qui ont été présents, qui sont venus sur la cérémonie d'ouverture, qui sont venus sur la cérémonie de clôture, qui ont été là tout au long des 24 heures auprès des élèves dans les stands. Et ça, c'est formidable parce qu'il leur apporte aussi du soutien et je pense que c'est très important. Et puis aussi remercier, moi je remercie personnellement tous ceux qui ont donné un coup de main depuis une semaine, là, plus d'une semaine, dont tu fais partie, hein, Florian et toute l'équipe du live, là, qui n'ont pas compté leurs heures comme d'habitude. Hein.
Et puis c'était parfait, même la technique c'était top. Tout était parfait. Tout était parfait, toujours. On devient exceptionnel finalement. C'était exceptionnel, ouais. Non, je suis content que l'événement attire toujours autant de jeunes, de passion, d'envie, et puis qu'il puisse faire revenir des anciens, hein. Je pense qu'on est dans des années exceptionnelles au niveau même d'accueil du public. Je parlais des anciens qui reviennent donner un coup de main, quel que soit le domaine dans lequel ils travaillent, et qui amènent leurs compétences. Et puis un affiche public, peut-être grâce au temps, mais je pense un de nos meilleurs affiches publics sur une édition comme celle-là, sûrement avec tous les événements qui tournent autour des 24 heures, les gens qui viennent pour les 24 heures et tout ce qu'il y a autour, le pôle automobile, le pôle bas carbone et tous les pôles qui gravitent un peu autour de cet événement. Je pense que... et surtout dans la soirée, hier soir, c'était vraiment bondé. Et voilà, tant mieux, moi je suis content. Jusqu'à la fin du match de Lens. C'est ça, jusqu'à la fin du match de Lens, où tout le monde a pu, fêter la victoire du RC Lens au lycée Campus Saint-Joseph, sur un écran géant en extérieur. C'est ça. Alors on va regarder un petit peu, il y a encore des voitures, ça tourne pas mal de ce qu'on peut voir sur notre retour. On a quand même encore pas mal de voitures, je pense une bonne quinzaine de voitures qui tournent, quelques voitures qui doivent en train de charger leur dernière batterie. Ah, ça va être chaud sur la fin là, pour certaines équipes là, hein. Mais bon, un beau circuit, hein. Le tracé était aussi magnifique, hein. Et on voit les interventions encore de nos élèves sur les circuits. On met encore des rustines pour... Notre moquette va devenir une chambre à air dans les allées. Eh ouais, alors je sais pas, ce morceau-là, on va avoir du mal à le conserver pour une autre édition. Écoute Thierry, merci à toi. Merci pour cette 23e édition. Merci pour toute cette présentation, pour toute cette organisation, pour l'événement qui finalement devient de plus en plus fluide et où on a bientôt plus besoin de répéter parce qu'en fait on se rend compte qu'on performe chaque année. Bah ouais, mais c'est ce qu'on appelle l'expérience. C'est ça. Merci Quentin. Merci à toi, à bientôt. Allez. Et puis à l'année prochaine. Et ouais. Bon courage pour la dernière heure. Pour la 24e.